Benjamin Netanyahou, il a tenté plusieurs fois de faire appel au conseiller juridique du gouvernement pour tenter de la limoger. Il faut bien comprendre que, comme l'a dit Julien, Hanine Zohabi est une provocatrice et c'est comme ça qu'elle attire l'attention sur Facebook, sur les médias. Elle était inconnue avant ces provocations. Et à chaque fois qu'elle a essayé de se présenter dans les élections locales, par exemple pour être maire de Nazareth, elle avait obtenu 3% des voix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une femme politique efficace qui fait quoi que ce soit pour son public. Donc en fait, la provocation, c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. Finalement. Et par conséquent, les hommes politiques qui restent à la Knesset et qui crient contre elle, lui font de la publicité. C'est-à-dire cette scène embarrassante hier à la Knesset. Il faut bien comprendre que les députés qui sont restés à la Knesset pour lui crier dessus, eux aussi font cela pour de la provocation et pour avoir du rating sur leur page Facebook. Et je regrette que le Premier ministre se joigne à cette cohue et lui fasse également de la publicité. La solution, ce n'est pas, bien entendu, de l'écarter de la Knesset. Je vous rappelle que ces propos sont évidemment choquants, mais la liberté d'expression, cela inclut les propos les plus choquants et les plus insupportables, tant que ça n'est pas de l'incitation à la haine. La solution, ce n'est pas d'écarter ce genre de députés de la Knesset, c'est de réformer notre système électoral pour que les députés soient véritablement sélectionnés par les électeurs. Aujourd'hui, les députés sont sélectionnés par leur parti et les listes, finalement, sont imposées aux électeurs. S'il y avait des élections, de véritables sélections des députés par les électeurs dans les partis, je ne pense pas que Hanine Zohabi serait sélectionnée par son propre public dans le parti Balad. Les Arabes israéliens qui ne sont pas forcément représentés justement par Hanine Zohabi. Merci beaucoup, Emmanuel.